Samedi 18 mars, premier jour de l'Aïd es-Séguir, c'est-à-dire de la fête qui célèbre pendant 3 jours la fin du Ramadan. Du fond de la Médina, la foule des hommes monte en chantant vers le palais royal. Aux portes de ce palais, sur la Msalla, ils vont prier en compagnie de leur roi qui, pour la première fois de son règne, va se montrer et se mêler à son peuple. Si l'armée royale forme la première raie d'honneur, la seconde, la plus belle, est formée par les cavaliers des tribus venus des confins du pays. وهو من زاد التقوى محروم والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dimanche 19 mars, deuxième journée de l'Aïd es-Séguir. Sur le Méchouer, la grande place devant le palais royal, la foule se prépare à assister au long défilé des hautes personnalités marocaines et étrangères qui vont venir présenter leurs vœux au souverain. Cette cérémonie revêt une importance politique très particulière. Elle se déroule à l'intérieur même du palais, dans la salle du trône, et le public n'y est pas admis. Selon un protocole sévère et complexe, le roi reçoit d'abord les membres de la famille royale, les membres du Conseil constitutionnel, les délégations des différents ministères, des préfectures, des provinces, des conseils communaux et municipaux et les officiers de l'état-major du royaume. C'est là que nous assisterons à la réconciliation officielle entre le roi et M. Idriss Mamdi, ministre des Affaires étrangères, leader de l'UNFP, qui est le principal parti de l'opposition de gauche. Monsieur Mamdi, que nous voyons ici, conduit les membres du corps diplomatique. Fait significatif de la manière dont le jeune souverain entend gouverner son pays, le jour de la proclamation de l'Aïd es-Séguir, il autorisait la reparution du journal L'Avant-Garde, organe du parti de l'opposition, qui était interdit depuis plusieurs mois. C'est là un fait inattendu, surtout lorsque l'on sait qu'aucun des dirigeants de l'UNFP, Union nationale des forces populaires, n'avait assisté à la cérémonie d'intronisation du nouveau souverain. C'est peut-être le début d'un nouvel essor marocain qui pourrait aboutir à la présentation d'une nouvelle constitution élaborée par une assemblée constituante élue au suffrage universel. C'est là le vœu de l'UNFP.
Lundi 20 mars, dernier jour de l'Aïd es-Séguir, le roi se rend sur le Méchoir pour recevoir les témoignages d'allégeance des chefs des tribus et des gouverneurs des provinces. Moulay Ahmed Alaoui, ministre de l'Information, a répondu aux leaders de l'opposition qui réclamaient la création d'une assemblée constituante élue au suffrage universel. Il y a là, dit-il en montrant la foule rassemblée sur le Méchoir, une immense constituante. Cette constituante sera-t-elle d'accord avec cette interprétation? Nous sommes les témoins de la naissance d'un nouveau Maroc qui commence avec le règne d'Hassan II.